Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici je Pain pour une nouvelle vidéo dans la catégorie Terre plate, pour répondre à cette question qu'on me pose souvent à moi ainsi qu'à d'autres chercheurs de vérité qui abordent le sujet, le thème de la Terre plate. Il leur est souvent demandé, plate ou ronde, qu'est-ce que ça change? Donc eux, hein, comme du bétail, ils restent bloqués à l'aspect purement matérialiste de la question, quoi. C'est-à-dire, dans mon quotidien, qu'est-ce que ça change que la Terre soit plate ou ronde? Dans ton quotidien, écoute, rien du tout. Demain, tu vas prendre que la Terre est plate, que tu l'acceptes qu'elle soit plate, ça va rien changer dans ton quotidien. Qu'elle soit ronde, ça va rien changer non plus. Par contre, dans ton cœur, ça va changer quelque chose. Cela que tu sois aussi bien croyant ou mécréant. Dans ton cœur, ça va changer quelque chose. L'aspect extérieur de cette réponse-là, je l'avais abordé dans À qui profite le crime? Donc pourquoi est-ce qu'on nous ment hein, sur le fait que la Terre est plate, hein, en nous disant que la Terre est ronde, qu'il y a eu le Big Bang, les dinosaures, l'évolutionnisme, le darwinisme, pourquoi est-ce qu'on nous ment, quoi? À qui profite le crime? Donc qui profite de ce mensonge-là? Pourquoi est-ce que ce mensonge a été institutionnalisé? Enfin, j'ai abordé hein, pendant voilà, 51 minutes hein, dans une vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an. Ça, c'est l'aspect extérieur qui explique hein, de manière concrète dans quel but le diable et ses subordonnés veulent te faire croire que tu vis dans une terre ronde. C'est parce qu'ils contrôlent l'information. Ils te feront croire ce qu'ils ont envie de te faire croire, afin que tu ne te reposes pas sur un être supérieur qui t'a créé, alors que tu n'existais pas, mais que tu te reposes sur eux, sur tes maîtres, hein, tes présidents, tes flics, tout ce que tu veux, quoi. Parce que ce sont eux, alors, l'autorité suprême. Ce n'est pas, dans leur monde, ce n'est pas Allah qui est l'autorité suprême, c'est eux. C'est les présidents, hein, etc., quoi. Les Nations Unies, etc. C'est eux les maîtres absolus. Puisque rien en dehors d'eux n'a l'autorité dans leur modèle. Parce que dans leur Big Bang, tout est dû au hasard. Absolument tout. De ce qui est inerte à de ce qui est vivant. Que ce soit un rocher ou une mouette, c'est dû au hasard. La création des galaxies, du hasard pur et simple. Probabilité, statistique. La création de l'homme, évolutionnisme, pur hasard. Probabilité, mutation génétique, adaptation à l'environnement, pur hasard. Dans le modèle du diable, tout est dû au hasard. Et donc, comme tout est dû au hasard, il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de quelqu'un qui a défini, qui a décrit les lois. C'est personne qui a créé ça en fait. Dans leur modèle, personne n'a rien créé, personne. C'est venu comme ça. Comment? Aucune idée. Tu leur demandes aux gars qui ont inventé la théorie du Big Bang, il y a quoi derrière le Big Bang? Oh, aucune idée. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait un autre univers. Parce qu'en fait, le Big Bang, c'est le résultat d'un trou noir, et donc le trou noir est devenu un trou blanc, et ça fait notre univers, et il tourne en boucle comme ça, quoi. Donc le serpent se mord la queue comme ça, dans leur modèle. Notre univers est né parce que c'est un trou blanc qui a été formé par un trou noir. Parce que d'un côté, le trou noir, il absorbe les informations, la matière, tout ce que tu veux, et de l'autre côté, hein, ça fait un Big Bang, hein, parce que le trou noir est devenu trop massif, il a explosé, ça fait un trou blanc, et hop là, ça fait un univers tout neuf, tout beau, tout joli. Pur hasard. Et donc dans un monde où tout est dû au hasard, qui est l'autorité suprême, si ce n'est ceux qui règnent sur toi? Ceux qui te disent ce qui est vrai. Donc les maîtres de la matrice. Ceux qui te disent ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce n'est plus les livres religieux et celui qui les a fait descendre, qui est l'autorité suprême. Ça a été falsifié, ça. C'est ça l'importance de savoir pourquoi la Terre est plate et ronde et qu'est-ce que ça change. C'est la question qui te permet de comprendre que depuis que tu es petit, on te ment sur ta création, sur ton origine et sur ton environnement. Pourquoi tu existes?
d'où tu viens, où tu te trouves, toutes ces questions-là, on t'a menti. Tu existes pourquoi? Parce que c'est du hasard. T'étais là, bah, avant t'existais pas, maintenant t'existes, voilà. T'as de la chance, hein. Profite, vas-y, mange un kebab. Mettre au boulot dodo, allez hop. Et après tu vas mourir, et tant pis, quoi. Voilà, quoi. Tu vas vivre un certain nombre d'années, tu viens du néant, et tu repars dans le néant, voilà. Pourquoi t'as vécu? Aucune idée, c'est du hasard. T'as aucune raison d'être. Dans le modèle du diable, dans le modèle de la NASA, où tout est dû au hasard, dans le modèle de la science moderne, où tout est dû au hasard, tu n'as absolument aucune raison d'être. Tu pourrais exister comme tu pourrais ne pas exister, ça ne changerait absolument rien. Ça n'a fait aucune différence. Donc tu n'es rien, quoi. C'est pour ça que dans leur modèle, dans leur tête, tu n'es absolument rien. C'est pour ça qu'ils te font souvent comprendre, écoutez, la Terre est tellement petite dans un univers si vaste, avec des galaxies et des galaxies, et nous on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'a dit le diable au sujet d'Adam? Il l'a méprisé. Il a dit tu vaux rien, tu es vide. Quand il a étudié le corps d'Adam, alayhi salam, avant qu'Allah lui mette son âme, il a regardé son corps, il a vu, mais il est vide. C'est quoi ce corps? Il est faible, il est pourri. Il a méprisé le corps, il était jaloux. Il avait de la haine. Il lui dit tu es rien du tout. Pourquoi est-ce qu'Allah t'élève au-dessus de moi alors que tu n'es rien du tout? Et là, les enfants du diable, des lignées sataniques et de tous ses adhérents, disent la même chose. On n'est rien du tout, on fout que dalle. Pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour s'amuser. Allez, tous les soirs discothèque. Wouhou! Ce soir est disco, Boris. Voilà. Pourquoi c'est important que la Terre soit plate ou ronde? Est-ce que tu veux vivre un mensonge ou est-ce que tu veux vivre une vérité? Est-ce que tu veux vivre une vie fabriquée par ceux qui te dirigent, c'est-à-dire par des gens comme toi, par des êtres humains comme toi, plus ou moins. Enfin, quand je dis être humain, hein, je me comprends. Hein. La plupart de ceux qui te dirigent n'ont pas grand-chose d'humain. Déjà dans leur cœur, mais aussi d'un point de vue physique, moitié hybride. Hein. Bref, faut pas aborder la question, mais ces gens-là, comme dans Matrix, ils t'ont mis un monde sur tes yeux qui les arrange eux, qui leur permettent de te contrôler. Donc tu es leur esclave. Est-ce que tu as envie d'être un esclave ou est-ce que tu as envie d'être un homme libre ou une femme libre? Parce que dans leur modèle, tu es leur esclave. Ils te disent ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ils te disent qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite. Ils te fixent les limites que eux ont déterminées. Ils t'imposent leur vision du monde. Si on te met des contraintes, est-ce que tu es libre? Non. Surtout si c'est des gens comme toi qui sont à ton niveau, si on peut dire ainsi, qui t'imposent, qui n'ont aucune autorité réelle pour t'imposer ces contraintes-là. Dans ce cas-là, quand tu te poses la question, la Terre, est-ce qu'elle est plate ou est-ce qu'elle est ronde, et que tu cherches réellement la vérité, tu comprends que le monde qu'on a superposé à tes yeux est un mensonge, et que donc ceux qui te dirigent, ce sont des menteurs. Bah, faut pas croire, il y en a pour certains, c'est vraiment une révélation. Quoi? Les gens, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est des mensonges? Tu es en train de me dire que j'ai passé le bac, que j'ai passé tous les BTS, que j'ai passé les diplômes d'ingénieur, que j'ai passé le doctorat, et tout ça j'ai fait pour ça pour rien? Tu es en train de me dire que j'ai passé toute ma jeunesse à perdre du temps? À apprendre de la fausseté? Des mensonges? Oui, c'est exactement ce que tu as fait mon vieux, bravo. T'as dit à ta fille et à ton fils, faites des études, vous aurez un travail. Et tu les vois abandonner toutes les traditions de l'islam, de la sunna, de se marier, de fonder une famille en étant jeune, pour éviter de se perdre dans l'immoralité. Non, on va aller faire des études. On va prendre quelque chose qui est faux. On va prendre une chose qui est fausse. On va adopter le modèle de la matrice. C'est pour ça que Imran Hussein il pleurait sa race en disant comment ça se fait que les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à la science. Pourquoi ils n'étudient pas la religion? Pourquoi ils n'étudient pas les textes divins? Des sortes à ce qu'ils puissent enseigner au reste de la communauté, qui sont trop occupés par le métro boulot dodo et qui ne peuvent pas
par eux-mêmes chercher la science. Et il faut qu'on leur explique. Donc aujourd'hui, tu cherches les imams qui reprennent la vérité, il n'y en a plus quoi. Soit ils sont en prison, soit ils sont tués. Soit c'est des collabos. Donc dans les mosquées, hein, c'est ça que tu vois, hein. Faites la prière, c'est bien, faites le jeûne, hein, donnez en zakat, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Tu mentionnes la terre plate sur un minbar, hein, tu te fais shooter quoi. Déjà, par ceux qui sont dans la mosquée, qui se disent les fidèles, qui se disent les musulmans, ils t'insultent, alors qu'ils sont censés être des musulmans quoi. Et ensuite par les autorités qui viennent, monsieur, j'aurai pas une, oh, vous avez dit que la terre est plate, secret d'État, monsieur, hein, en prison, direct, ou alors tué. Donc tes ennemis sont non seulement ceux qui t'écoutent, mais aussi les instigateurs des mensonges. Donc tu ne peux faire confiance ni à ceux à qui tu prêches, ni contre contre qui tu prêches. Parce que ceux à qui tu prêches ont été lobotomisés par ceux contre qui tu prêches. Voilà. Ça pose un problème. Terre au- la terre plate ou terre ronde, qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu veux vivre une vie de mensonges, d'illusions, avec une fausse science? Qu'on t'impose une vision qui est complètement fausse de ce qui est vrai et de ce qui est faux, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, alors que tous tes sens te disent que ce qu'on t'a appris c'est mauvais? Tu constates par toi-même que ce qu'on te prescrit c'est mauvais, on te dit tiens, prends ce médicament et tu iras mieux, et tu prends le médicament et ton état s'empire, et qu'on te dit plutôt, va plutôt prendre les médicaments naturels à base de plantes et tout ça, prends du naturel et tu vois que tu guéris, et après on te dit non, 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 mais ça c'était du hasard ça, c'est de la chance. Et on interdit juste après ça, tu sais. Il est interdit de faire de l'homéopathie, etc. Prenez les médicaments chimiques. C'est ça la question. Qu'est-ce que ça change dans ta vie de tous les jours? Rien du tout. C'est au niveau de ton cœur, qu'est-ce que ça change? Ça détermine la santé de ton cœur. Ça détermine à quel point tu es aveugle. À quel point tu es, comment dire, à quel point t'as un esprit d'esclave en fait. Voilà. Est-ce que t'es un esclave ou est-ce que t'es pas un esclave? Parce qu'on dit, même s'il y a beaucoup de musulmans qui disent esclave d'Allah, c'est pas esclave d'Allah. Abdallah, ça veut pas dire esclave d'Allah, ça veut dire serviteur d'Allah. Il y a une énorme différence entre un serviteur d'Allah et un esclave d'Allah. Un esclave, par définition, il a les chaînes aux mains et aux pieds. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix dans ce qu'il fait. Alors qu'Allah nous a mis sur la terre pour qu'on fasse un choix. S'il nous a mis la dualité dans la tronche, l'immoralité et la piété dans le cœur, c'est parce qu'on a le choix. Où t'as vu qu'un esclave a le choix? Tu regardes dans tous les esclaves africains qui ont été emmenés en Amérique, qui avaient les fers et tout ça, et la moitié mourait dans la flotte durant la traversée. À quel moment ils avaient le choix? Tous les musulmans qui parlent des musulmans comme quoi, ouais, ça veut dire soumission à Allah, c'est pas exactement ça, c'est la résignation à la vérité, c'est tout. Ne dites jamais esclave d'Allah, dites serviteur d'Allah. Parce que tu as choisi de servir Allah. Parce qu'Allah t'a présenté deux choix. Tu veux me servir ou tu veux pas me servir. C'est ça. C'est pas tu veux être mon esclave? Oui, oui, j'adore être un esclave, toute ma vie. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être un esclave. Et elles sont où les boulets hein, et les chaînes pour les mains? Non, on n'est pas esclave d'Allah, on est serviteur d'Allah. On élève la cause d'Allah au plus haut parce que c'est une cause pure. Parce que tu vois qu'elle est remplie de pureté. Que tout ce qu'Allah te prescrit en termes de loi, c'est pour ta progression, c'est pour ton bien. Et quand tu pratiques ça, tu constates, bon gré, mal gré, que c'est profitable. Quand tu compares la médecine naturelle par rapport à la médecine occidentale, la pharmacie, tout ce qui est chimique, tout ce qui est artificiel, tu compares lequel est le plus efficace et le meilleur pour ton corps, il n'y a pas photo. Tout ce que le diable a fabriqué est mauvais pour toi. Et tout ce qu'Allah a fabriqué est bon pour toi. Terre plate ou terre ronde, Allah te laisse le choix. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran ne t'a pas dit la terre est plate. Il te l'a fait comprendre par des comparaisons.
La Terre est comme un tapis. La Terre a été étalée, écrasée. La Terre est comme un berceau. À quel moment il a dit que la Terre est comme une pomme? À quel moment il a dit que la Terre est comme une balle? Et ceux qui disent, oui, là, regardez dans ce verset-là, Allah dit que la Terre a une forme d'œuf d'autruche. Pas du tout. On parle pas de l'œuf de l'autruche, on parle du nid de l'autruche. L'endroit où l'autruche pose son œuf, qui est comme une pizza. Donc c'est plat, et les rebords sont remontés, comme une pizza, tu vois, avec la pâte hein, sur le bord, hein, et les plus hautes hein, qu'au milieu. Donc la Terre, avec la montagne Kaf qui entoure la Terre. Donc Terre plate. L'île est dite. Et tu n'auras pas de doute sur la question. Allah te laisse le choix. Est-ce que tu veux aller vers la science du diable, ou est-ce que tu veux aller vers la science d'Allah? Donc les mécréants, leur sort ne m'intéresse pas. Si Allah veut les guider, tant mieux pour eux, hein. S'ils cherchent la vérité sincèrement, ils la trouveront. Mais leur cas ne me préoccupe pas vraiment. Moi, ce qui me préoccupe, c'est plutôt les musulmans, les croyants, qui cherchent la vérité et qui ne la connaissent pas, et qui se sont fait lobotomiser par les institutions officielles, par les moyens d'apprentissage officiels, les bibliothèques, les l'école, la télévision, même Internet. Ils se font lobotomiser, même quand tu regardes un film. Quand tu lances un film, qu'est-ce qu'il y a au début? Ça commence souvent par une terre ronde. Universal, hop là, ils te mettent une terre ronde. Lobotomisation, c'est subliminal dans ta tête. Et quand tu regardes des films comme ça, régulièrement, ce mensonge est répété dans ta tête, cette terre ronde s'inscrit dans ta tête, et quand tu penses à la terre, tu penses à la terre ronde. Comme dit, hein, un mensonge répété une fois, c'est un mensonge, ça reste un mensonge. Un mensonge répété 1000 fois, ça devient une vérité. Voilà. C'est-à-dire que pour que le mensonge devienne une vérité, il faut qu'il soit répété en boucle, que ça devienne une lobotomisation, un lavage de cerveau. Au début, tu sais que c'est un mensonge, mais à force de te le répéter, tu vas croire que c'est une vérité, quoi. Donc c'est une lobotomisation. Et Allah fait tout le contraire, avec une seule vérité, une seule, hein, il détruit des milliers de mensonges. Parce que les mensonges se tiennent l'un à l'autre comme des dominos, quoi. Tu renverses un domino et toute la chaîne de dominos se casse la gueule. C'est exactement pareil pour les mensonges. Tu allumes un briquet dans une pièce noire, toute la pièce est éclairée. Par un seul briquet, quoi. La lumière efface les ténèbres. Comme Allah dit dans le Coran, la vérité est venue, et le mensonge a disparu, parce que le mensonge est destiné à disparaître. Et il est destiné à disparaître, c'est-à-dire que les ténèbres sont destinées à s'effacer devant la lumière. T'allumes un briquet, par défaut, les ténèbres dégagent. Par défaut. Quelle est l'importance? Que la Terre soit ronde ou qu'elle soit plate? D'un point de vue intérieur, la réponse intérieure à cette question, l'aspect intérieur de la réponse à cette question, c'est de connaître l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est sain ou est-ce que ton cœur est corrompu? Est-ce qu'il est pourri? Si on peut dire ainsi. Est-ce que tu as un cœur qui est sain, qui est, qui est propre, qui est pur, si on peut dire ainsi, tout du moins dans la recherche de la science, dans l'intelligence, dans la compréhension, dans la réflexion? Ou est-ce que c'est un cœur qui est corrompu, qui est hypocrite, qui se ment à lui-même, qui fait du déni, qui fait de la dissonance cognitive? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que c'est un cœur qui s'est aveuglé, qui ne veut pas voir la vérité, et qui est tellement lobotomisé qu'il ne peut même pas la voir, même s'il le voulait? Donc c'est un cœur qu'Allah a scellé. Donc c'est ça. Connaître l'état de son cœur. Pour les mécréants, peu m'importe leur cas. Ce sont des mécréants. Si Allah veut les guider, hein, ils connaissent le chemin l'islam. S'ils veulent s'égarer, comme dit, hein, les athées qui viennent sur ma chaîne pour m'insulter, hein, et qui comprennent en 2 secondes, tiens, c'est bizarre, mon commentaire d'insulte n'apparaît pas. Bah oui, hein. Les commentaires hein, doivent être approuvés, hein, doivent être vus par tout le monde. Parce que tous les haineux qui viennent m'insulter,
C'est que trop tard qu'ils se rendent compte. Ah bah personne ne voit mes insultes. Parce que le mec il est fier de ses insultes. Regardez les gars, j'ai insulté, j'en rate pas une. Pff, bah c'est bien, tiens. Mange des cacahuètes et casse-toi. Ils veulent se vanter les uns par rapport aux autres. Regardez, t'as vu ça? J'ai insulté, j'en rate pas une. T'as vu, je suis un ouf, hein. Je prends des risques. Et ouais, il y a les flics qui vont venir demain, hein. Parce que j'en rate pas une, me les a envoyés. Je prends des risques, t'as vu, hein. Ah, les pauvres types, quoi, j'ai envie de te dire. Les minables. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est les musulmans qui, qui ont, qui se disent musulmans avec leur bouche, mais leur cœur, il dit le contraire, quoi. Leur cœur a été aveuglé. Cela par deux raisons. Parce qu'ils ont voulu s'aveugler, et cela aussi parce que le diable leur a aveuglé le cœur. Parce qu'ils n'ont pas la science. Ils la connaissent pas. Alors, lorsque Allah allume une lumière devant eux, si c'est le diable qui les a égarés, eh bien cette lumière va dégager le voile du diable et vont accepter la vérité quand elle leur viendra. Et dans leur tête, ça va faire Eureka. Ah, je comprends maintenant les versets du Coran. Bah oui. Avant, tu les comprenais pas, parce que le diable te mettait le doute. Maintenant, tu les comprends. Et tu acceptes la vérité. Et donc maintenant, tu te soumets entièrement. Et tu acceptes parce que, moi, comme tout le monde, quand je lisais le Coran, donc en boucle, hein, au fil des années, je lisais plusieurs fois, et il y a des versets, je comprenais pas l'interprétation. Malgré les tafsirs, pas compris. Donc je passe à la suite, hein. Bon, peut-être un jour je comprendrai hein, quand Allah le vaudra. Et bien, c'est exactement ça. Lorsque tu es disposé, lorsque ton cœur est disposé à accepter la vérité, Allah te la montrera. Mais tant que tu n'es pas disposé à accepter la vérité, tu resteras dans l'égarement. Et si tu meurs dans l'égarement, au jour de la résurrection, tu demanderas, comme Allah le dit dans le Coran, oh Allah, pourquoi est-ce que tu m'as amené aveugle au jour de la résurrection alors que je voyais ici-bas? Et Allah te répondra, comme tu as été aveugle dans ton cœur, dans la vie d'ici-bas, eh bien, dans la vie de l'au-delà, tu seras aussi amené aveugle. Donc je te souhaite bonne chance pour traverser le pont au-dessus de l'enfer, quand tu es aveugle, quand tu n'as pas de lumière. Alors que tu te dis musulman. Et ça, c'est les musulmans qui se sont égarés de leur propre chef, qui ont choisi l'égarement. Donc il y a une grande différence entre les musulmans aveugles, qui sont aveugles parce qu'on les a rendus aveugles par une science qui est fausse, par l'éducation, par la télévision, par les bibliothèques et tout ça, donc par la science du diable. Donc on leur a imposé une vision du monde qui est fausse. Cela parce qu'ils ne connaissent pas les livres religieux, parce qu'ils ne sont pas de savants qui leur ont enseigné de la vérité. Ou alors, tu as les autres musulmans qui ne veulent pas de la vérité, qui veulent se conformer aux mécréants, à la pensée mécréante, et donc ce sont des faux musulmans. Ce sont des hypocrites. Ils disent qu'ils sont musulmans avec leur bouche, mais avec leur cœur, ils se refusent à l'islam. Ils ont fait de leur passion une divinité. Donc comme ils veulent pas avoir l'air bête, ah je veux pas avoir qu'on me prenne pour un idiot et tout ça. Ah j'ai honte de dire que la terre est plate parce que ma famille va me prendre pour un ouf et tout ça quoi. Et ils disent que je suis stupide, que je ferais bien d'aller dans un hôpital psychiatrique, etc. Donc je vais me taire, hein, je vais rien dire, j'ai honte et tout ça quoi. Ils croient que je suis stupide et tout ça. Donc là tu cherches à plaire à qui? Quand tu te tais comme ça et que tu leur dis ah ouais, la terre est ronde, oui, ouais, elle est ronde. Je suis avec vous, hein, voilà. Et Allah montre dans le Coran, hein, ces gens-là, dans la foi est douteuse, hypocrite. Ils disent avec leur bouche hein, ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Ouais, je suis musulman. Dans leur cœur, hein, c'est ténèbres sur ténèbres. On va voir quelques versets en rapport avec cet aspect intérieur, par rapport au cœur et par rapport à l'aveuglement du cœur, et par rapport justement à ces deux types de musulmans qui sont égarés par le shaitan, et ces musulmans qui s'égarent par eux-mêmes, parce que le shaitan non seulement les a incités à s'égarer, plutôt non seulement le shaitan les a égarés, mais en plus le shaitan les a confortés dans leur égarement en prenant le shaitan comme divinité, quoi. Puisqu'ils ont cru à ce que le shaitan a dit, d'une foi ferme, hein. C'est-à-dire que même quand la vérité leur vient, hein, ils prennent pas la vérité, quoi. Ils restent sur la vérité du diable. Donc là, c'est un égarement total. C'est pour ça qu'Allah, dans la sourate 3, verset 7, dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets sans équivoque,
qui sont à la base du livre, donc des versets clairs, hein, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses, c'est-à-dire que c'est des versets qui ne partent pas avec clarté. Donc Allah, à aucun moment dans le Coran ou dans la Bible, te dit que la Terre est plate. Hein. Il te fait comprendre que la Terre est plate, mais il te le dit pas. Il te dit la Terre est un berceau, est un lit, est un truc étalé, écrasé, voilà, que des trucs plats, quoi, mais il te le dit pas. Donc ça peut avoir des interprétations diverses. Il fait que des comparaisons. Et ça pour te laisser le choix. Est-ce que tu vas prendre la Terre ronde ou est-ce que tu vas prendre la Terre plate? Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, c'est-à-dire les gens qui choisissent la vie de ce monde et le modèle de ce monde, hein, le modèle du diable, hein, qui ont, on va dire, un dégoût pour la vérité, qui n'ont pas dans leur nature la recherche de la vérité, mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, c'est-à-dire en essayant de faire coller ces versets à leur passion, c'est-à-dire à ce qui leur a été enseigné par le diable, à l'école, dans les bibliothèques, sur Internet, etc., etc. Donc, quand la NASA te dit que la Terre est ronde, le musulman en bois, il va te dire, ah bah allez, je vais déformer les versets hein, du Coran, et pour les chrétiens, je vais travestir les versets de la Bible hein, pour que ça corresponde à la NASA. Alors que ni le Coran ni la Bible ne dit que la Terre est ronde, ou que c'est une forme de balle, ou que c'est une forme d'œuf ou de trou, je sais pas quoi. Pas du tout. Alors que nul ne connaît l'interprétation hein, de ces versets qui ont des interprétations diverses, à part Allah et ceux qui sont enracinés dans la science, et qui disent nous y croyons, tout est de la part d'Allah, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc là, le verset en français, il était mal traduit. Quand tu lis en arabe, hein, il y a un wa, donc ça veut dire et. C'est-à-dire personne ne comprend ces versets-là, sauf Allah et les gens enracinés dans la science. Il y a un wa, quoi, il n'y a pas de point. La ponctuation n'existait pas hein, lorsque les premiers Corans ont été écrits, hein, ont été mis sur papier. Donc là c'est le mec qui a traduit ça en français hein, qui s'est gouré. Illa Allahu wa arasiruna fil ilmi. Voilà. Donc sauf Allah, il y a personne ne comprend ces versets sujet à interprétation, à part Allah et les gens enracinés dans la science, c'est-à-dire ceux qui ont étudié ces versets-là. Quand Allah en boucle, là, il dit en permanence, hein, la terre est comme une couche, la terre est comme un lit, la terre est comme un tapis étalé, etc. Que des trucs plats. Est-ce que la terre est plate? Je sais pas. Depuis tout à l'heure, Allah ne fait que parler de pommes, là, que des trucs ronds, là, c'est bizarre, hein, est-ce que la terre est ronde? Non, il parle que de trucs plats, quoi, à chaque fois quand il parle de la terre. Est-ce que la terre est plate? C'est bizarre. Voilà. Donc ces musulmans qui ont honte de leur religion, ils disent ouvertement sur les forums islamiques, arrêtez de dire que la terre est plate, vous nous foutez la honte quoi. Vous faites passer les musulmans pour des idiots, pour des attardés mentaux, etc. À dire que la terre est plate. Alors que c'est eux, les idiots, les bouffons, ceux qui ont la foi la plus mauvaise. Parce qu'ils cherchent à faire plaisir à qui? À ces gens-là, qui se moquent d'eux, à ces mécréants. Au lieu de faire plaisir à Allah. À chercher sa satisfaction, si on peut dire ainsi. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce que pensent les mécréants? Comme elle l'a dit dans le Coran, hein, les croyants sont ceux qui ne craignent pas les blâmes des blâmeurs. Donc les mecs qui se moquent de toi, ah, regardez les musulmans, c'est des idiots, ils croient que la terre est plate. Et bah tu peux te moquer aussi des chrétiens et des juifs, hein, parce que dans la Bible aussi il est marqué que la terre est plate, hein, donc bonne chance, hein. Vas-y, hein. Insulte tous les mecs qui ont adhéré aux religions abrahamiques, hein. Tu peux y aller. Hein. Pourquoi tu cherches la satisfaction des mécréants? Donc je dis honte à tous les musulmans qui ont honte de leur religion. Sourate 22, versets 52 à 55. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa arrestation et au sujet aussi de sa compréhension. Parce que Allah révèle des versets
qui pour le coup sont soumis, ou plutôt ont des interprétations diverses, comme on a vu juste avant, et le diable intervient pour semer le doute. Donc le diable apporte sa science qui est fausse, en sachant bien qu'Allah a révélé certaines choses, et donc la science qu'il apporte est utilisée de sorte à ce que ça corresponde, à ce que ça reste dans le cadre du doute, quoi. On va voir ça juste après. Allah abroge ce que le diable suggère, et Allah renforce ses versets, et Allah est omniscient et sage. Donc, quoi que fasse le diable, si Allah te met la lumière dans le cœur, pour que tu vois la vérité, pour que tu comprennes, tu feras partie de ces gens enracinés dans la science, et tu comprendras les versets d'Allah, quoi que fasse le diable. Comme dit le diable dans le Coran, en parlant à Allah, j'égarerai toute ta création, sauf ceux qui auront cru en toi et qui t'auront suivi, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont tes serviteurs élus, quoi. Ceux qui ont une foi ferme et ancrée. Tous les autres seront égarés. Hop là. Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond, donc dans une division profonde. C'est-à-dire qu'ils sont dans un doute profond. C'est-à-dire que le diable, quand Allah dit le diable jette quelque chose, c'est-à-dire là il jette une science, quelque chose de faux, une illusion, une tromperie, et cette tromperie, Allah a permis qu'elle soit lancée, qu'elle soit jetée, pour que ce soit une tentation pour ceux qui doutent, quoi. Ceux qui ne cherchent pas la vérité, ceux qui font semblant de chercher la vérité. Donc pour les hypocrites, les mauvais croyants, etc., quoi. Et ceux qui ont le cœur dur, donc ceux qui, lorsque la vérité leur vient, se détournent. C'est pour ça que Allah a dit à leur sujet, de ces gens-là dont la foi est mauvaise, quoi, qui ne vont pas naturellement vers la vérité, et qui se contentent amplement de la médiocrité, donc d'une mauvaise foi, qui disent vive la dunya, je suis riche, j'ai tout ce que je veux, etc., etc., et j'irai quand même au paradis, pas de problème. Allah leur envoie une tentation, en laissant le diable déformer les versets du Coran, la compréhension des versets du Coran, de sorte à ce que ça corresponde à la vision du diable. C'est pour ça que tu vois plein de musulmans dire que la Terre est ronde, et insulter tous les musulmans qui disent que la Terre est plate. Arrêtez, vous nous foutez la honte devant la communauté des mécréants à dire que la Terre est plate. Imaginez-vous des musulmans qui insultent d'autres musulmans, pour bien se faire voir devant les mécréants. C'est une aberration totale. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné, c'est-à-dire que on parle toujours des mêmes doués d'intelligence, les savants qui sont enracinés dans la science, afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Comme j'ai fait la vidéo juste avant là, avec Rob Skiba qui faisait des expériences pratiques, des phénomènes optiques qui expliquent le lever du soleil, le coucher du soleil, etc., quoi, en expliquant comment fonctionne l'atmosphère. Et ceux qui doutaient jusqu'à ce moment-là, ils ont vu de manière pratique qu'on pouvait reproduire avec 2-3 bouts de scotch et 2-3 euros exactement comment fonctionne la création d'Allah. Alors que la création de la NASA, du Shaitan, c'est de la théorie pure, de la spéculation pure. Et c'est exactement le reproche qu'avait fait Nikola Tesla à ces gens-là, en parlant de la science moderne. Ils se confondent dans la théorie. Ils ont délaissé la pratique, l'expérimentation, et ils se confondent dans la théorie. C'est pour ça qu'ils peuvent te dire qu'il y a eu du Big Bang à gauche, à droite, il y a eu ceci et cela, des galaxies et tout ça. C'est que de la théorie. Que des équations. Il y a des bouffons qui viennent sur ma chaîne. J'en rate pas une pour les expériences là. Et tout ça. Je veux des équations. Écoute, va demander à ta mère des équations. Je suis pas mathématicien. Moi, je te montre de manière concrète comment ça fonctionne. Rob Skiba te montre une expérimentation qui donne exactement les mêmes résultats que ce que tu vois dans la réalité. Je ne connais pas les équations derrière ces choses-là. Ok? Toutes les équations des indices de réfraction et tout ça, je ne les connais pas. Moi, je constate visuellement que ce que Rob Skiba fait, c'est exactement les mêmes résultats que ce qu'on observe dans la nature. Les équations sous-jacentes, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir reproduire ce qu'on voit dans la nature.
Et Rob Skiba a réussi à le faire, avec 2-3 bouts de scotch et 2-3 euros. Alors que la NASA dépense des milliards et des milliards de dollars pour te tromper, pour te mentir. Avec des faux satellites et tout ça, quoi. Avec des super graphismes et tout ça. Des fausses images. D'une terre ronde, ensuite d'une terre oblate, et ensuite d'une terre en forme de poire. Et tu leur dis, bon les gars, alors, aujourd'hui la terre elle est carrée, elle est comment? Hein? Aux dernières nouvelles, elle a une forme de poire, hein? Quand je regarde vos vieilles photos des années 60, hein, des années 70, elle était ronde, maintenant c'est par une magie inconnue, hein, elle est devenue une poire. Et les gens, ils les prennent, quoi, tu sais, comme leur divinité. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que, malgré tous les mensonges que dit la NASA, qui sont évidents pourtant, hein, eh bien, ceux qui ont une maladie au cœur, et qui ont le cœur dur, bah, ils continueront de croire, hein, à l'illusion, à la tromperie du diable. C'est pour ça qu'elle l'a dit, afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur. Et c'est pour ça que quand tu parles de Moussa salam et les mages, les magiciens qu'avait appelé Pharaon, et que les mages, les magiciens, ils disaient ô Moussa, ou tu jettes, ou nous jetons. Donc là, c'était un duel, hein, d'illusion, quoi. Donc c'est une illusion de ce que jette le diable, c'est une illusion. La terre ronde, c'est une illusion, c'est un mensonge. Une tromperie, c'est une matrice. Mais ceux qui ne veulent pas se réveiller, ah non, non, c'est la vérité, hein. Ce sont les injustes, ceux qui ont le cœur dur, ceux qui ont une maladie au cœur. Et c'est ceux-là que Allah punit, c'est ceux-là que Allah égare. Ceux qui ont délibérément choisi de s'égarer. Ceux qui sont dans les ténèbres de leur propre volonté, alors que la vérité leur a été présentée. Sont pardonnés ceux qui sont dans les ténèbres, parce qu'ils ont été égarés malgré eux, parce qu'ils ne savaient pas d'autres versions. Donc ceux qui, depuis petit, on leur a enseigné que la Terre était ronde, et le jour où on leur montre par A plus B que la Terre est plate, et qui ont une foi ancrée, ils désavouent la Terre ronde et ceux qui leur ont enseigné cela, cette fausse science, et ils vont vers les versets d'Allah et la compréhension, hein, des savants dans l'islam, quoi. Voilà. Et une fois que tu vas vers l'islam et vers la foi et vers les textes religieux, hein, eh bien, tu te soumets entièrement, hein, à la vérité venue de ton Seigneur. Voilà. Et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. C'est-à-dire que tant que tu ne crois pas en Allah avec une certitude, avec une foi ancrée, de manière sincère, honnête et intègre, tu seras dans l'égarement. Tu ne seras pas dans le droit chemin. Allah ne te guidera pas. Tant que tu feras semblant de croire, tu dis avec ta bouche, oui, j'y crois, et ton cœur, pas du tout. Tu sais, hein, métro boulot dodo, kebab, couscous, pizza, crêpes, hop. Faites pas semblant, hein, comme dit. Hein. Et ceux qui mécroient ne cesseront d'être en doute à son sujet, jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste ou qu'ils atteignent le châtiment d'un jour terrifiant. Parce qu'il y a des musulmans qui vont continuer à douter, est-ce que la terre est ronde, est-ce qu'elle est plate? Voilà. Vous ne cesserez d'être en doute. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en Allah. Voilà. C'est aussi bête que ça. Vous dites que vous croyez, hein? Non, pas du tout, hein. Vous voudriez croire que vous croyez. Vous vous convainquez vous-même que vous croyez, alors qu'en fait, Allah vous dit, vous êtes dans le doute, quoi. Donc vous ne croyez pas. Si vous avez une foi douteuse, puisque vous êtes dans le doute. Verset 35, sourate 40. Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Et ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Là pour le coup, quand on parle des prodiges d'Allah, on parle de la création d'Allah. Parce que quand tu regardes, comme j'ai présenté dans la vidéo précédente sur la question de la Terre plate, on a vu que la Terre en fait c'est une horloge géante, donc comme une montre, hein, avec des aiguilles. Et les aiguilles, hein, c'est la Terre, la Lune et les 5 étoiles vagabondes. Et que les 12 constellations, c'était le cadran qui tournait, qui était qui est vachement beau, vachement joli. Donc la création d'Allah, c'est une horloge géante, donc c'est une montre géante, super jolie. Donc c'est un prodige d'Allah en soi. Et ceux qui discutent des prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, en leur disant, hein, la Terre plate avec l'horloge géante, non, c'est du mytho, hein. Ah non, 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 nous à l'école on nous a dit que la Terre était ronde, hein. Sur le bureau du professeur, il y avait une Terre ronde, quoi, en plastique.
en géographie hein, et en histoire et géographie, dans les cours, à l'école, sur la table du professeur, il y avait toujours un globe qui trottait sur le bureau, quoi. Comme par hasard. C'est une lobotomisation, c'est du subliminal, quoi, lavage de cerveau. Pendant que tu es encore petit, quoi, pendant que le cerveau se forme encore, tu sais, pendant que tu apprends. La première chose que tu apprends, c'est le mensonge. Ça fait mal, hein. La première chose que tu apprends, c'est un mensonge, quoi. Et il y en a qui passent des années, des années d'études dans le mensonge, quoi. Ils vont jusqu'au doctorat, et ils ont des doctorats en fausses sciences, quoi. Imaginez-vous. Il y en a qui sont vraiment mal, quoi. Ils se flagellent avec la mauvaise science. Alors qu'ils se disent musulmans. Et que leurs parents les envoient faire des études. Ils apprennent quoi? Ils apprennent de la fausse science, bravo. De la fausse physique, hein, etc., etc., quoi. La fausse astronomie, la fausse astrophysique, bon bref, que du faux. Bravo, c'est bien, t'as un doctorat en fausseté. Félicitations. Kebab. Tiens, gratuit. Donc, vous dites que la Terre est ronde, qu'il y a Big Bang, etc., alors que t'as aucune preuve. Dans aucun écrit, cela n'est manifesté. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans les écrits anciens, il y a marqué que la Terre est ronde, qu'elle flotte dans l'espace, qu'il y a un Big Bang, tout ça. Non, ça c'est de la pure invention. Pure invention à partir de rien. Il n'y a pas de photo de la Terre. Toutes les photos que la NASA t'a fournies, c'est que des trucs fabriqués. Et en plus, comme ils se contredisent d'une version à une autre, ils te montrent des photos de la Terre. Allez, elle est ronde, regardez, ça c'est une photo de la Terre. Tu vois que d'une photo à une autre, il y a les continents qui changent de taille, bizarrement. Leur taille a triplé. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a l'Amérique là, tiens, la taille du continent a triplé hein, d'une année à une autre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu vois la couleur de la flotte qui a changé. Avant, elle était turquoise, maintenant elle est bleu foncé. C'est quoi? C'est l'appareil photo qui a décollé? Qu'est-ce qui se passe? Et après, tu vois que maintenant, sur chaque photo, la Terre est bien ronde, hein, elle est bien sphérique. Mais les mecs, les porte-parole de la NASA te disent ah bah, elle est pas sphérique en fait. Hein. Parce qu'il y en a qui leur ont posé des choses hein, en leur disant on a vu des régions sur la Terre qui étaient excessivement plates. Ah, donc le mec de la NASA te dit ah non mais c'est parce qu'en fait la Terre est oblate, tu vois elle est aplatie et tout ça dans certaines régions donc c'est pas une sphère parfaite. Oui, si c'est pas une sphère parfaite, pourquoi t'as les photos de la Terre elles sont toutes sphériques? Ah non mais ça c'est parce que allez on va bouffer. Qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent? Et après quand tu leur as posé autre chose, dès qu'on leur dit qu'un truc qui colle pas, ils viennent avec un autre mensonge. Ah finalement la Terre n'est ni sphérique ni oblate, elle a une forme de poire. La prochaine fois qu'on leur dira il y a encore un problème, ah, elle est ni sphérique, ni oblate, ni en forme de poire, et elle est en forme de carré, un cube, tu vois, un cube. Eh ben c'est la terre sur laquelle tu vis. Donc Allah te dit clairement, ceux qui discutent des prodiges d'Allah, c'est-à-dire de la création d'Allah, sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. C'est-à-dire que nous, on connaît la vérité, on sait que la Terre est plate et c'est ça, donc on déteste toutes les gens qui disent ouais, la Terre est ronde. Allez avec votre diable. Les pires là-dedans, c'est les musulmans qui disent que la Terre est ronde et qui s'accrochent. Hein. Ah, la Terre est ronde, je vais pas avoir l'air stupide, donc je vais dire que la Terre est ronde. Je vais dire que l'homme a marché sur la Lune, qu'il y a des satellites là-haut et tout ça, quoi. Que c'est des fusées qui envoient les satellites là-haut. Bref. Sourate 45, verset 22-23. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront cependant pas lésés. Alors que dans le modèle du diable, tout ça a été créé par hasard. C'est même pas tout ça a été créé, rien n'a été créé. Tout ça est venu en existence par hasard. Parce qu'ils disent que c'est sorti hein, d'une tête d'épingle, hein, d'une sorte de trou blanc, quoi. Parce qu'ils disent, oui, le trou noir, il absorbe toute l'information et l'énergie de l'univers, blablabla, et ça s'accumule, et quand un trou noir pète, eh bien ça donne un trou blanc, et ça crée un nouvel univers, et notre univers il est né comme ça, quoi, grâce à un trou blanc, et c'est du hasard de A à Z, quoi, hein, galaxie, soupe spasmo, je sais pas quoi, intergalactique, spatio-temporel, ils te sortent des mots contribles, avec ça tu gagnes au Scrabble en 2 secondes, ils te sortent des mots super compliqués, ils te sortent un vocabulaire que t'as jamais vu de ta vie, pour t'expliquer, enfin pour t'endormir quoi, hein, pour te dire ah bah oui, bah vu les mots compliqués qu'il utilise, c'est forcément la vérité. C'est pour ça que les bouffons ils te sortent seulement des équations de ce que tu dis quoi. Ouais tu veux être endormi quoi, c'est ça.
Tu veux des équations, tiens. Tu veux voir mon équation de mon point dans ta gueule? Calcule la trajectoire de mon point dans ta gueule, sans déconner. Tu veux une équation pour ça? Ah, non, dans le modèle du diable, tout est dû au hasard. Ton existence, ton environnement, il n'y a pas d'autorité. Dans le modèle du diable, il n'y a aucune autorité en dehors de ton gouvernement, en dehors des Nations Unies, en dehors du diable, en fait. Alors que dans le modèle d'Allah, dans la terre plate, les cieux et la terre ont été créés en toute vérité, pour une raison bien précise, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Alors que dans le modèle de la terre ronde, où tout est dû au hasard, où personne ne répond de ses crimes, la règle du diable, c'est fais ce que tu veux. C'est la seule règle qui t'impose, fais ce que tu veux. Donc tous les soirs tu vas t'amuser, hein. Allez, discothèque, allez on a bossé, hein, mettre au boulot dodo, maintenant discothèque. On fait plein de péchés, etc., à gauche à droite, hein, et on répondra jamais de nos crimes, jamais on va nous ressusciter. On est venu par hasard, donc on va vivre qu'une vie de plaisir, hein, et hop là. Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça change que la Terre soit plate ou ronde? Si tu crois que la Terre est ronde, t'as rien à faire là. T'as aucune raison d'exister. Puisque dans l'explication de la Terre ronde, le mec il explique que t'es là par hasard. Quelqu'un a lâché une caisse et t'es venu en existence, voilà. Voilà. Bravo. Comment il est né lui? Quelqu'un a lâché une caisse. Voilà. C'est un P d'un trou blanc, tu sais. Eh ouais. T'es sorti d'un trou blanc. Eh ouais. Quelqu'un a lâché une caisse hein, dans l'univers, et ça fait BANG! Donc c'est un gros P quand même, hein, attention. Hein. Donc c'est une grosse caisse qu'il a lâché le gars, tu sais. Il s'est retenu pendant un bon moment, hein, et le trou noir, hein, il s'est rempli, hein, bam, il a lâché une caisse, ça fait un trou blanc. Et t'es né comme ça, voilà. Donc tu es né d'un P en fait, voilà. T'es né d'un P, voilà. Ta planète, elle a été créée à partir d'un P. Et toi, sur la planète, eh bien t'as été créé à partir d'un singe, quoi. Ouais. Ouais, le truc qui s'accroche aux arbres. Voilà, voilà ce qu'ils te disent, quoi. Quelle est l'importance que la Terre soit ronde ou plate? Un musulman qui te pose cette question-là, il est tellement loin de la vérité, il est tellement loin d'Allah que... Soit commentaire, quoi. Lui, il est dans les ténèbres les plus profondes. Lui, sa foi, elle est dans le caniveau. Cherche pas, tiens. Elle est où ma foi? Elle est dans le caniveau. Cherche là-bas, tiens. Dans les égouts, tu vois, au milieu des rats, tu sais. Elle est là-bas ta foi. Cherche là, au fond de la flotte des égouts. Voilà où elle est ta foi. Le simple fait que tu poses la question, qu'est-ce que ça fait comme différence? Que j'aille vers la vérité ou vers le mensonge, que j'aille vers l'enfer ou vers le paradis, ça change quoi? Bah écoute, pose un pied en enfer, hein, tu me diras ce que t'en penses. Hein. Ouais, ça change quoi que j'aille au paradis ou en enfer? Bon, tu sais, hein. Va en enfer, tu verras. Hein. Parce que c'est exactement cette question que tu poses. Quand tu demandes qu'est-ce que ça fait que la Terre soit ronde ou plate. Qu'est-ce que ça fait qu'on me mente ou qu'on me dise la vérité? Sur l'endroit où je vis. Et la raison pour laquelle je vis. Sur l'autorité suprême. Hmm. Parce que tout est lié. C'est pour ça qu'on appelle la Terre plate hein, la conspiration ultime. C'est parce qu'une fois que tu as découvert cette conspiration-là, tu l'as dévoilée, et bien tout le reste se casse la gueule. C'est un château de cartes. Parce que quand ils mentent sur une seule chose, hein, il suffit d'un seul mensonge hein, pour virer la crédibilité de tout leur dire, de toutes leurs prétentions, de toute leur science. Ensuite, Allah dit, verset 23, sourate 45, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Ta passion, c'est quoi? C'est ce que tu as appris? Ton intelligence, etc. Ah, la Terre est ronde, on m'a appris, je suis intelligent. Mais c'est évident que la Terre est ronde, voyons! J'ai un doctorat en Terre ronde, s'il te plaît. J'ai des équations en Terre ronde. Je suis un mathématicien, tu crois quoi? Pour sa propre divinité? C'est la NASA qui me le dit. La NASA, c'est quand même une institution approuvée. Il y a le Stempel approuvé du diable. Il y a le diable en personne qui est venu apposer son Stempel approuvé, son tampon approuvé sur la NASA. C'est une institution officielle. Alors que GG, là, ton voisin, le conspirationniste, le complotiste, cet idiot, cet imbécile, il vient avec ses rumeurs de tes plates. Mais tu vois pas qu'il sort d'un asile psychiatrique, le mec? Voilà. Même il y a des musulmans qui disent ça, tu sais. Pas du tout. T'as changé de divinité. Ta divinité, ce n'est plus Allah, c'est le diable, c'est la NASA. Tu as fait de ta passion ta divinité. Tu veux croire avec fermeté
Que t'es pas assez stupide pour qu'on ait réussi à te duper, quoi. Oh, j'y arrive pas à croire. Moi qui me croyais si intelligent, avec mon QI de 250. Einstein à côté, c'est un petit joueur, c'est un enfant. Comment j'ai réussi à me faire tromper? Bref. Et tu pleures ta race, comme ça, tu sais. Comme une vieille fille, tu sais, qui s'est pas mariée. Bref. Ah, c'est lamentable, quoi, hein. Les gens qui ont un orgueil, une fierté tellement mal placée, qu'ils refuseront la vérité parce qu'ils accepteront pas qu'ils se sont fait duper, quoi, tu sais. Et t'avais pas le choix, hein, tu sais, on t'a présenté qu'une seule version des faits, hein, comment tu veux te guider? Quand t'es un enfant, hein, on te dit, voilà, ceci est la vérité, et tout ce que tu peux dire, d'accord. Et après, quand on te présente une autre vérité, là, tu fais un jeu de comparaison. Ah, tu vas comparer, c'est lequel le plus logique, c'est lequel des deux qui tient le plus la route, quoi. Quelle version tient le plus la route? Et sur quoi se base chaque version? Tu vois, là, tu commences à réfléchir. Mais quand on te présente une seule version, la Terre est ronde, hop là, c'est fini, allez, allez, on va bouffer maintenant. Ah, c'est la même chose, hein, quand tu connais que le mal, et on te parle du bien, hein, bon, le bien, c'est quoi le bien? Ah, ça a l'air vachement bien le bien. Mais quand t'as connu que le mal toute ta vie, le bien, hein? Mais le jour où tu goûtes au bien, ah, bah le mal c'était vraiment mal en fait, hein, c'était pourri en fait le mal quoi. C'était minable le mal, hein. Ah, je préfère le bien quand même, hein. Et pareil, quand t'es que dans le bien et tu connais pas le mal c'est quoi? C'est pour ça que Adam, Ève, paix sur eux, ont péché au paradis, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le mal, ni les conséquences du mal. Donc ils ont dit, bon, bah, on est que dans le bien, donc on sait pas ce que c'est le mal, hein. Il va rien nous arriver, il ne va pas nous arriver des tracas, quoi, hein. Donc on va bouffer la pomme, hein. Pas de conséquences, hein. Bon, on aura désobéi, mais de toute façon, on sait pas ce que c'est le mal, donc, hein. On sait pas ce que c'est les conséquences. On sait pas ce que c'est de se faire taper dessus par Allah, hein. Bon, pour le coup, c'est nous qui avons ramassé les pots cassés, hein, comme dit. Bon, eux aussi l'ont ramassé au début, mais nous, on est la conséquence de leur erreur. Parce que eux, ils ont connu que le bien. Adam et Ève n'ont connu que le bien. Donc, comment tu veux qu'ils sachent que c'est le mal? Ils n'ont pas eu cette dualité. Même quand le shaitan les a égarés, ils n'ont pas connu la dualité. La dualité, ils l'ont connue quand ils ont été jetés sur terre. Quand ils sont descendus du paradis. Là, ils ont appris ce que c'est le bien, le mal, etc. Quand ils ont bouffé la pomme, ils se sont rendus compte du mal qu'il y avait en eux. Ils ont pris connaissance du mal qu'il y avait en eux. Donc ils ont pris la dualité. Et là, le diable a rigolé, quoi. Voilà, maintenant vous connaissez le mal qui est en vous, bravo. Avant, vous ne connaissiez que le bien. Maintenant, vous connaissez le mal. Et vous savez ce que c'est le mal. Et vous avez compris que je vous ai dupé, que je vous ai trompé. Parce que j'ai la haine contre vous. Et maintenant que vous connaissez le mal, maintenant vous avez la haine parce que vous avez désobéi à Allah, quoi. Et vous allez payer pour ça. Et vous savez que ce que vous avez fait est mal. Parce que jusqu'à maintenant, vous dites, vous allez manger la pomme. Oh, c'est pas grave, hein. Hein. Ça fait quoi si on mange la pomme? Ça fait rien. Mais une fois qu'ils ont mangé la pomme, ils ont compris la gravité de manger la pomme. Mais avant de la manger, ils comprenaient pas la gravité de la chose. Voilà. Donc quand tu connais qu'une version des faits, c'est pas grave si tu te fais égarer, quoi. T'as pas eu le choix. Mais une fois que tu connais une version des faits, mais que tu apportes une autre version qui est plus logique, qui tient plus la route, qui est bien meilleure, donc qu'on appelle la vérité, là, si tu t'accroches à la première version parce que tu te dis, tu as une fierté mal placée, un orgueil mal placé, et que tu refuses que quelqu'un ait réussi à te tromper, toi, monsieur qui a un QI de 250, monsieur qui est plus intelligent que je sais pas qui, là, non, ça c'est juste d'orgueil à deux balles, hein. Range ta mère, hein. Tu t'es fait tromper, tu t'es fait tromper, hein. T'as pas le choix, quoi. Tu sais, hein, t'es venu au monde ignorant, donc à partir de là, hein, tes facultés intellectuelles hein, dépendent principalement de la science à laquelle tu as accès, quoi. Si la science à laquelle tu as accès est fausse, hein, bah, ton intelligence, elle va servir à rien du tout, hein. Ton raisonnement, il va être dévié, perverti, etc. Donc c'est pas de ta faute, quoi. C'est de ta faute aussitôt qu'on te présente la vérité et que tu la rejettes. On t'a présenté le faux, tu l'as accepté, malgré toi. Ensuite, on te présente le vrai, et après tu le rejettes parce que tu fais preuve d'orgueil, ou alors tu l'acceptes parce que tu te soumets, et tu reconnais la vérité. Parce que tu as été, dans ta fitra, dans ta nature, tu vas naturellement vers la vérité, quoi. Et pour ceux qui s'accrochent à leur orgueil, hein, Allah leur dit, hein, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment,
et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? C'est-à-dire que celui qui a fait le choix de rester dans l'égarement dans lequel il a été plongé pour la première fois, donc il se détourne de la vérité quand elle lui vient, celui-là, Allah le punit, mais méchamment. C'est genre, le diable l'a tenté, il l'a égaré, il lui a enseigné une fausse science, un mensonge, tout ça. Allah vient lui dire par miséricorde, écoute, le diable t'a menti, voici la vérité. Et le mec, non, c'est bon, ta vérité, je ne veux pas, il veut rester avec le mal, hein, ok? Ah oui, c'est comme ça, ok, bon. Je vais t'égarer, je vais sceller ton nuit, je vais sceller ton cœur, et je vais mettre un voile sur ta vue. Voilà, démerde-toi maintenant, allez, bonne chance. Voilà, c'est ça, punition. Mais pourquoi, je comprends pas, pourquoi la Terre est plate et ronde, la Terre, cherche pas à comprendre, hein, ton cœur a été scellé, hein, oublie, va voir ailleurs. C'est mort pour toi. Tu t'es détourné quand Allah t'a apporté la vérité, et tu t'es pas repenti. Oublie la vérité, hein, c'est pas pour toi. Prends de la crème solaire hein, dans ton cercueil, hein, comme faisaient les pharaons, hein, pour préparer la vie future. Prends de la crème solaire parce qu'il fait chaud en enfer. Sourate 64, verset 11. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur, Allah est omniscient. Donc rien ne se passe si ce n'est par la permission ou volonté d'Allah, quoi. Alors que le shaitan dit au contraire, oh non, tout est dû au hasard, il n'y a personne qui décide de ce qui t'arrive, hein. C'est la faute, t'as pas de chance, voilà. C'est ce qu'on dit général, tu sais. C'est la faute, t'as pas de chance. C'est la faute à qui? C'est la faute à Allah? Non, non, c'est la faute, t'as pas de chance. C'est la faute au hasard, tu sais. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc, si tu prends ça, hein, dans l'autre sens, quiconque ne croit pas en Allah, Allah ne guide pas son cœur. Donc, t'as juste à inverser la chose, quoi, tu sais. Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc, quiconque ne croit pas en Allah, Allah égare son cœur. Voilà. On ne le guide pas. Donc, si tu te demandes pourquoi est-ce que tu as du mal à croire à la vérité, hein, c'est parce que tu crois pas en Allah. Hein. C'est pas la faute d'Allah, hein, c'est ta faute. Hein. Maintenant, au niveau de l'aveuglement du cœur, pour comprendre pourquoi les gens sont aveugles hein, et pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre, qui posent cette question à deux balles. Bon, pour nous, qui sont déjà dans la vérité, qui allons naturellement dans la vérité et vers la vérité, pour nous c'est naturel, hein, cette question ne se pose même pas, quoi. Mais pour ceux qui sont aveugles, qui sont dans les ténèbres, il n'y a que ceux-là qui se posent la question, pourquoi c'est important que la Terre soit plate ou ronde? Moi, pour moi, ça change rien. Hein. Bah, évidemment, c'était dans les ténèbres. Donc, et Allah, elle explique. Explique ta condition dans le Coran. Sourate 2, verset 13 à 22. Écoute, on leur dit, croyez comme les gens ont cru. C'est-à-dire, croyez à ce qu'Allah a révélé dans le livre divin. Donc, ce qui était la norme auparavant. Croyez comme les gens ont cru. Ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire que, quand on leur dit croyez comme les gens ont cru, c'est-à-dire que le Coran et la Bible te disent que la Terre est plate, ou te le font comprendre par divers versets, par diverses métaphores, paraboles, tout ce que tu veux. Et tous ceux qui ont peur d'avoir honte et qui veulent faire plaisir aux mécréants, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Voyons, la NASA nous dit que la Terre est ronde. C'est quand même une institution approuvée par le diable, s'il te plaît, ok? On nous a appris ça à l'école, à la télévision, dans les journaux, partout il y a marqué que la Terre est ronde. Alors, pourquoi est-ce qu'on irait croire comme les faibles d'esprit, hein, comme GG, hein, le voisin complotiste? Et ce sont des faibles d'esprit. Et les musulmans qui disent arrêtez de dire que la Terre est plate, là, vous nous foutez la honte. Hein. Et c'est pour ça que les mécréants, ils prennent l'islam comme une religion demeurée, parce que vous dites que la Terre est plate. Ah, tu vois? Ah, vous êtes vraiment des faibles d'esprit. Là, leur dit, hein, non, c'est vous, hein, les faibles d'esprit. Hein. Vous êtes des faux musulmans, quoi. Des musulmans de bac à sable. Hein. Votre foi est dans le caniveau. Allez la chercher. Au milieu hein, des rats. Au milieu des mécréants. Ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisons que nous moquer.
C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Voilà. Tu veux pas croire à la version d'Allah? T'inquiète pas. Tu vas rester dans les ténèbres. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. C'est-à-dire qu'on leur a présenté le droit chemin, on leur a présenté l'égarement et ils ont pris l'égarement. Donc quand on leur a présenté la science du shaitan et la science d'Allah, ils ont pris la science du shaitan. En disant oui, on va terre ronde, terre plate. On va rester hein, sur ce qui est communément admis, hein. Oui. Hein, télé, internet, journaux, télévision, tout dit que la terre est ronde, donc hein, on va pas se chercher des problèmes, hein, on va pas se casser la tête. Hein, terre ronde, oui, on vote tous. Hein, à majorité, allez, terre ronde. Voilà quoi. Eh bien, leur négoce n'a pas en profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Parce que comme dit, hein, la majorité des gens seront en enfer. Donc si tu te dis, allez, je vais prendre hein, l'avis de la majorité, surtout que dans la majorité est formée de mécréants. Hein. Comme dit, hein, là, on est peut-être 1 milliard de musulmans sur la Terre, hein, musulmans entre parenthèses, hein, enfin entre guillemets, 1 milliard de musulmans sur 7 milliards, hein, donc la majorité c'est des mécréants quoi. Même s'il y a a priori 2 milliards de chrétiens, hein, bon c'est des égarés, donc à partir de là, on pourrait dire qu'il y a quelques millions de chrétiens qui sont à peu près bien guidés quoi. Mais tout le reste, poubelle quoi. Donc quoi, si tu prends l'avis de la majorité, hein, si tu prends la science de la majorité, je te dis, pose-toi des questions quoi. Et ils ne sont pas sur la bonne voie, puisque les mécréants sont en enfer. Il y aura beaucoup plus de gens en enfer qu'au paradis. Comme dit au paradis, tu rentres hein, seulement si t'es pur quoi. Si t'as cru, etc., si ta foi était sincère. Donc là, parmi les 7 milliards, bonne chance. Hein. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont renié la vérité, alors que la vérité leur est venue, donc c'est Allah qui a allumé un feu devant eux, quoi. Et ils ont dit non, c'est bon, ton feu on n'en veut pas là, on était bien dans les ténèbres jusqu'à maintenant, hein, donc tu nous laisses dans les ténèbres, quoi. La vérité on n'en veut pas. Donc voilà quoi, Allah les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Parce qu'ils s'étaient habitués à ces ténèbres-là. Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné à l'école, à la télévision, sur internet, partout. Où qu'ils posent leurs pieds, où qu'ils posent leurs yeux, leurs oreilles, ils entendent que la Terre est ronde. Donc c'est les ténèbres en permanence, depuis qu'ils sont petits. Et aussitôt qu'on leur apporte une lumière, ah mes yeux, non, au secours, ah, éteins cette lumière que je ne saurais voir. Voilà. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Ce sont des bestiaux. Voilà, sourds, muets et aveugles. Ça c'est ton cœur quoi. Et juste quelques versets en dessous, donc 3 versets plus tard, 4 versets plus tard, Allah te dit, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi. Sur une terre ronde, c'est quoi le toit exactement? Parce que là, le diable nous dit que le grand NASA, hein, le grand menteur nous dit que quand on part de la Terre, on décolle, il y a l'atmosphère, et au-dessus de l'atmosphère, ben, il y a l'espace intersidéral, quoi. Donc le toit, je le cherche là. Normalement, un toit c'est solide, hein. Quand tu regardes au-dessus de ta tête, le toit, je vois le plafond. On va dire que le plafond c'est un toit. Je touche, hein. Ah, ouais, c'est solide, hein, je confirme, hein. Chef, c'est solide, hein. C'est un toit, quoi. Hein, c'est solide. Hein. Voilà. Donc Allah te dit, je vous ai fait la terre pour lit et le ciel pour toi. Donc le toit, c'est des trucs solides. Tu touches l'air, hein. Oh, oula, c'est pas très solide, hein. L'atmosphère, ça a pas l'air vachement solide, quoi, tu sais. Et l'espace intersidéral, le vide, ah, c'est pas très solide, hein. Il est où le toit là-dedans? Mon Dieu, mais Allah n'a jamais dit que la terre est plate dans le Coran. Ouais, ces versets n'ont aucun sens, hein, dans le modèle de la terre ronde. Hein. La terre pour lit? Ah, mais un lit, il n'y a pas de lit rond? Il n'y a pas un lit en forme de sphère? Pourquoi tu fais pas réfléchir? Tiens, un toit. Un lit et un toit, quoi. Ah, là, te montre la terre comme une maison. Un lit, là où tu te reposes, et le toit, c'est là quelque chose qui te protège. Donc il n'y a pas des météorites qui vont tomber comme ça. Hein. Oh, quel dommage. Hein, il y a une météorite de l'autre côté de l'espace intersidéral qui est venue, qui est... Ah, pur hasard, sur ta gueule, comme ça. Non. Il y a un toit. Le ciel pour toi. Donc était... c'est pas hein, les météorites qui traversent le toit et qui... Ah, pas de chance, quoi. Vraiment, hein, le hasard est pas de mon côté. Hein. Bref.
Sourate 2, versets 168 à 171. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Donc pourquoi est-il aussi méchant, t'sais? Mais qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce qu'ils nous mentiraient? Pourquoi est-ce que nos gouvernements sont méchants? C'est orangina rouge quoi, tu sais, mais pourquoi sont-ils aussi méchants? Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que... Pourquoi le diable est-il aussi méchant? Pourquoi est-ce qu'il nous ment l'enfoiré? Parce qu'il veut être Dieu à la place de Dieu. Tu sais, calife à la place du calife quoi, is no good. Calife à la place du calife. Hein. Le vizir qui voulait être calife à la place du calife. Mais c'est ça. Le diable veut être l'autorité suprême. C'est pour ça qu'il dit que l'univers a été créé par hasard. C'est parce que dans un univers créé par hasard, Allah n'a aucune place. Il est pour vous un ennemi déclaré, Allah dit dans le Coran. C'est pour ça qu'il vous enseigne toute cette fausse science, hein, la terre ronde et tout ça. Parce que dans la terre ronde, il n'y a pas d'Allah. Tout existait par hasard. Les humains, les animaux, les fruits, les kebabs, tout par hasard, tout. Aucun plan, aucun schéma, tu sais. Nous, pour construire une maison, on fait des plans. Tu construis un bateau, tu fais des plans. Tu construis une voiture, tu fais des plans. Création de l'univers, un hasard, pas de plan. Comme ça, improvisation. C'est débile. Et il y a des gens qui doutent encore. Mais ils douteront parce qu'il y a les ténèbres. Tu sais, même si tu leur dis ça, tu montres à quel point c'est illogique. Leurs ténèbres les empêchera, tu sais. La lumière est placée devant leurs yeux, mais comme leurs yeux sont aveugles, ils ne voient pas la lumière. Donc là, tu dis, ne suivez pas les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Mais non, Allah n'a pas créé une terre plate, il a créé une terre ronde. Voilà ce que te commande le diable. Il te commande que le mal et la turpitude. Mariage pour tous, tout ça. Quand tu vois la société du diable, l'autorité approuvée par le diable, et il te commande que le mal. L'injustice, l'oppression, les turpitudes, tout ce que tu veux, quoi. Tu constates l'état du monde actuel, dans lequel il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'autorité suprême Allah, quoi. Il n'y a pas, quoi. Il y a les Nations Unies, il y a la Charte des droits de l'homme, donc il n'y a pas Allah là-dedans. Et quand tu constates l'état du monde, oppression, famine, pauvreté, misère, toutes les saloperies, pédophilie, que des trucs dégueulasses, quoi. Et les mecs ils se demandent, ça change quoi que la Terre soit plate ou ronde? Ça change quoi que j'aille vers le diable ou que vers Allah, tu sais? Bon, c'est vrai, que ça change que t'ailles au paradis ou en enfer. Écoute, va en enfer, hein. Tu me diras ce que t'en penses. Et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Voilà. Tu parles de ce que tu ne connais pas. Tu as adopté le point de vue du diable et tu n'as pas adopté le point de vue d'Allah, quoi. Alors que le point de vue d'Allah est beaucoup plus logique. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est vouée à disparaître. Et quand on leur dit, donc dans le verset suivant, suivez ce qu'Allah fait descendre, c'est-à-dire croyez dans les versets d'Allah, hein, aussi bien qu'il y a écrit dans la Bible au niveau de la terre plate et tout ça, quoi, que dans le Coran, suivez ce qu'Allah fait descendre. Ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Attends, hein, ça fait plus de 100 ans, même quoi, plus de 5 siècles qu'on nous dit que la Terre est ronde, qu'elle flotte dans l'espace et tout ça, quoi. Il y a eu Newton, il y a eu Galilée, il y a eu ceci, il y a eu cela, tu sais, il y a eu plein d'intellos, hein, tu sais. Les mecs que t'as jamais connus, nos ancêtres nous ont dit que la Terre est ronde, tu sais. Ils ont jeté leur religion par la fenêtre et ils ont dit que la Terre est ronde. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Bah c'est clair qu'ils n'étaient pas dans la bonne direction parce qu'ils avaient jeté la religion par la fenêtre. Donc Allah leur dit, hein, vos ancêtres là, Newton, Galilée, tous les bouffons, Darwin et tout ça, tous les clochards de ce genre qui n'ont pas raisonné, c'est ceux-là vos ancêtres. Nous suivrons les coutumes de nos ancêtres, c'est-à-dire les croyances de nos ancêtres. Les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Donc ils comprennent pas. C'est pour ça qu'ils te posent la question, ça change quoi que la Terre soit plate ou ronde? Ça change rien de mon quotidien. Je suis un esclave, je suis un mouton, je suis une mouette qui vole sur le dos. Je sers à rien. J'existe pas. Je suis là pour m'amuser. Il y a là qui parle des enfants d'Israël. Sourate 5, verset 70-71. Par rapport aux musulmans qui disent Allah nous pardonnera, hein, on croit que la terre est ronde, mais c'est pas grave, Allah nous pardonnera.
Donc en parlant des enfants d'Israël, comptant qu'il n'y aurait pas de sanctions contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. C'est-à-dire, on l'a présenté, ils se sont dit c'est pas grave si on croit que la terre est ronde. Hein. Après, on leur avertit ici, c'est grave, parce que le shaitan vous a menti pour vous détourner d'Allah. Après, ils se repentent, et Allah accueille leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux reviennent à leur ancien égarement, tu sais. Donc, ils redeviennent aveugles et sourds. Donc ils reviennent vers la terre ronde et tout ça, quoi. Tu sais, oh, bof, ouais, non, on veut pas avoir l'air stupide, hein, devant les mécréants, donc on va dire que la terre est ronde, quoi, voilà. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Vous trompez que vous-même là-dedans. Hein. Sourate 6, verset 50. Dis-leur, je ne vous ai pas dit... Enfin, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans les écritures divines, dit, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit... Ne réfléchissez-vous donc pas. Donc, celui qui voit, est-il pareil à celui qui ne voit pas, quoi. Même sourate, verset 104. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est pour ça que je vous dis, hein, écoutez, vous pouvez écouter autant de savants que vous voulez, faire semblant de chercher la vérité. Hein, si vous êtes aveugle, hein, vous le resterez. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, hein, pour un aveugle, ça fait aucune différence. Hein. Il fait jour, il fait nuit. J'en sais rien et honnêtement, j'en ai rien à faire. Hein, tu sais, je suis aveugle. Hein. Voilà, c'est ça le raisonnement d'un aveugle. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, ça ne change absolument rien pour lui parce qu'il est dans les ténèbres éternelles. Un aveugle est dans les ténèbres, il fait nuit en permanence pour lui, tu sais. Une nuit sans lumière, sans rien. C'est ça l'aveugle. Il est dans les ténèbres éternelles. Alors que celui qui voit, il alterne entre le jour et la nuit. Il voit la différence entre les deux. Il voit les signes d'Allah. Il comprend. Donc il raisonne. Sourate 10, verset 41 à 44. Et s'il te traite de menteur, dis alors, à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsable de ce que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites. Donc tous ceux qui m'insultent, oh, t'es musulman, je dis que la terre est plate, tu nous fous la honte et tout, casse-toi, rentre chez ta mère. Si vous me traitez de menteur, hein, c'est ce que je vous dis, quoi. Je vous dis ça. À moi mon œuvre et à vous la vôtre. Faites ce que vous voulez, barrez-vous de ma chaîne. Vous êtes irresponsable de ce que je fais, et je suis irresponsable de ce que vous faites. Voilà. Moi, je vous présente une chose, après, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, c'est à vous de décider. Hein. Vous avez un cerveau pour réfléchir, un cœur pour comprendre, à vous de discerner le vrai du faux, quoi. Et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille, et c'est toi qui fais entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre. C'est pour ça qu'il y en a pas là qui me demandent, je rate pas une, hein, terre ronde, terre plate, qu'est-ce que ça change? Je suis musulman, mais ça ne change rien pour moi. Ah, là, tu dis, hein, t'es sourd, quoi. Et que je ne fais pas entendre les sourds. Même si je passais mon temps à t'expliquer l'importance, hein, Allah t'a rendu sourd et t'a aveuglé ton cœur. Parce que ta foi est minable, ta foi est médiocre, est mauvaise, misérable. Tu peux pas comprendre. Et quand tu te dis, va voir mes anciennes vidéos sur la question, tu dis, ah, j'ai survolé tes vidéos. Ouais. Écoute, va survoler le paradis et tombe en enfer, voilà. Hein. Oh Allah, j'ai survolé ton Coran. Ok, dégage. Va en enfer, hein. Bref. Survoler la vérité. Comment tu peux survoler la vérité? C'est n'importe quoi, tu sais. En vérité, Allah n'est pas injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Bah oui. Ils cherchent l'égarement, ils se complaisent dans l'égarement, dans ce qui est mauvais, dans la médiocrité, etc. quoi. Dans l'immoralité, tout ce que tu veux. Sourate 22, verset 46. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent, c'est-à-dire l'intellect, la compréhension, le raisonnement. Ils sont incapables de raisonner, donc ce sont des bestiaux, quoi. Ils ont été aveuglés au niveau du cœur. Ils ont été bloqués, quoi. Leur processus de pensée a été bloqué. De sorte à ce qu'ils ne comprennent pas la différence, hein, entre une terre ronde et une terre plate. Et l'importance de ce mensonge-là, de cette conspiration, de ce complot. Sourate 27, verset 80 à 81. Tu ne peux pas faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Voilà. Donc là, hein, Allah dit cela aussi bien au prophète Mohammed que à tous les gens de science.
qui transmettent la science à tous ceux qui veulent soi-disant apprendre. Et qui en fait, au final, ils se détournent, ils s'enfuient quoi. Il a dit que la Terre est plate. Oh non, j'espère que personne n'a vu avec lui. Mais t'es fou toi, ne dis pas la Terre plate, tu vas me foutre la honte. Voilà quoi. Tu ne peux faire entendre les morts. Donc quand on dit les morts, hein, c'est ceux qui ont le cœur mort quoi. Aussi bien les morts dans la tombe que les morts que les morts dans le cœur quoi. Ou le cerveau mort quoi, tu sais, lobotomisé. Tu ne peux pas faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Tu ne peux pas non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Voilà. Qu'est-ce que ça change hein, que la terre soit plate ou ronde? Hein? Qu'est-ce que ça change? Ça change que tu ne crois pas en Allah, c'est tout. Là, ce que ça change. Pour un musulman, c'est grave de poser cette question. Pour un athée, c'est pas grave. Un athée, il est garé et par défaut. Il n'a pas de foi, il n'a pas de religion, il n'a pas de guidance, il n'a pas de livre, il n'a pas de loi. Mais un musulman qui te pose cette question-là, c'est un témoignage contre lui-même que sa foi est tellement médiocre qu'il la cherche dans les égouts, sa foi. Cherche ta foi dans les égouts, au milieu des rats, au milieu des excréments. Vas-y, cherche-la ta foi. Parce que si tu es aveugle au point de rejeter ce que dit le Coran, c'est que tu ne crois pas dans les versets du Coran. Surtout quand on te le rappelle. Même si je t'explique pourquoi la Terre est plate, tu ne croiras pas. J'utilise les versets du Coran pour t'expliquer que la Terre est plate, tu n'y crois pas. Et tu ne te soumets pas. Il n'y a que ceux qui croient et qui cherchent à comprendre et ils se disent tiens c'est bizarre ce verset sur la terre qui est en forme de lit, le ciel comme toit, ça n'a aucun sens là. Il est où le toit dans la terre ronde là, tu sais, bon je comprends pas, c'est pas grave, hein, je comprendrai une autre fois hein, quand quelqu'un me présentera des trucs pour que je réfléchisse. Et voilà. Et une fois que tu leur apportes des confirmations qu'effectivement la terre ronde n'a aucun sens, là ils se soumettent. Là ils croient dans les versets parce que les versets leur ont été expliqués et la version officielle a été débunkée, comme on dit, hein, a été dévoilée comme un mensonge, comme un gros mytho, et là ils se soumettent, voilà. Ça c'est les vrais musulmans, ça, tu sais. Tu ne feras entendre que ceux qui croient, donc les vrais musulmans. Les autres qui croient pas, ouais, c'est quoi, ça change quoi, terre plate, terre ronde, ça change quoi? Je suis musulman, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, je prie, je jeûne, voilà, je fais plein de trucs, je fais des prières surrogatoires, ouais. Ah, je fais que des trucs bien, quoi. Je dis avec ma bouche ce qu'il y a pas dans mon cœur. Triste. Voilà, ça c'est les faux musulmans. C'est les musulmans en apparence. Les musulmans de la fin des temps. Ceux dont le prophète Mohammed alayhi salam a parlé en leur disant, voilà, tu vois, la communauté à la fin des temps, c'est comme l'écume de la mer, tu sais, les déchets. Imaginez-vous comme c'est grave, quoi. Le prophète alayhi salam qui traite la Ummah à la fin des temps comme l'écume de la mer, quoi. Nombreuse, hein, mais dont la qualité est comme l'écume de la mer, tu sais. Des déchets. Parce que l'écume de la mer, c'est les déchets de la mer, quoi, tu sais. Tellement on est des mauvais musulmans, on a peur de la mort et tout ça. Tu te demandes pourquoi l'islam est dans un mauvais état à notre époque, que personne ne craint l'islam et tout ça, quoi. Qu'on nous traite de terroristes à gauche à droite et personne ne craint de nous faire du mal, sans se manger des représailles dans la tronche. C'est pour ça que les mécréants se permettent hein, de malmener les musulmans, c'est parce que les musulmans n'ont plus leur islam, ils n'ont plus la foi. Ils ont peur de mourir, ils aiment la dunya, ils sont hypocrites, etc. etc. Sourate 30, verset 53, tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Donc c'est pas ma mission, hein, ni celle du prophète Mohammed, alayhi salam, hein, ni la mission d'aucune personne de science. Tu ne fais entendre que ceux qui croient en un verset et qui sont alors entièrement soumis. Donc c'est-à-dire quelqu'un à qui tu présentes la vérité, il la reconnaît parce que ça résonne avec son cœur. Et il y a son cœur qui lui dit, c'est ça la vérité. Tiens, c'est Allah qui l'a ouvert. Le cœur, de sorte à lui permettre de comprendre où est la vérité et où est le mensonge, à faire le discernement entre les deux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est c'est pour cela que je fais mes vidéos, quoi. C'est pas pour les gens qui me posent des questions stupides. C'est quoi la différence que ça va plat ou rond, tu sais. Avant de poser la question c'est quoi la différence que la Terre soit plate ou ronde, hein, demande-toi c'est quoi la différence entre l'enfer et le paradis, quoi. Voilà. Va à la base, retourne à la base, retourne à l'islam de base, quoi, tu sais. C'est quoi l'importance d'adhérer à la vérité plutôt que la fausseté, tu sais. C'est quoi l'importance du vrai par rapport au faux. Pourquoi ils nous ont menti? Pourquoi ils sont méchants?
Sourate 35, verset 18, verset 21. Donc au jour de la résurrection, hein. Or personne ne portera le fardeau d'autrui, et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même. C'est-à-dire que si vous adhérez à la vérité, c'est pas pour faire plaisir à GG, hein. Ah GG, ton complot là, ah j'y crois 100%, hein. Terre plate, oh les mecs là avec leur terre ronde, ça. Ah je suis ton copain maintenant, hein. On va être copains maintenant, kebab, hein. Non, c'est que pour toi-même, hein. Si tu te purifies pour toi-même. Si t'acquiers une science qui permet de te rapprocher d'Allah, c'est pour ta gueule, hein. C'est pour toi-même. Au jour de la résurrection, personne ne portera le fardeau d'autrui. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. Donc là on parle de l'ombre du trône et la chaleur ardente, hein, de la fournaise. Et la chaleur ardente lorsque le soleil, hein, au jour de la résurrection, te fera transpirer, hein, surtout les mécréants, quoi. Sauf ceux qui sont à l'ombre d'Allah, à l'ombre du trône d'Allah. Eux, ceux-là, seront dans une douceur, quoi. Et maintenant, pour bien comprendre l'importance de celui qui est aveugle de son cœur, il y a carrément une sourate avec ça, quoi. Sourate 80, sourate Abassa, versets 1 à 12, quoi. Donc, il s'est renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit? Peut-être cherche-t-il à se purifier, ou à se rappeler, en sorte que le rappel lui profite. Donc, ceci est un rappel, quiconque veut, donc, se rappelle. Donc, celle-là qui dit, qui accepte le fait qu'une personne a été détournée de lui parce que le shaitan lui a enseigné une fausse science, donc il est devenu aveugle. Voilà, parce que l'aveugle est venu à lui. Donc imaginons, il y a un aveugle qui vient vers Jorat Payune et qui vient avec, en humilité, voilà, me poser une question parce qu'il veut vraiment apprendre, hein, sincèrement. Écoutez, hey, Jorat Payune, je suis aveugle, je connais pas le sujet de tout ça. Enseigne-moi une science de sorte à ce que je puisse comprendre ce sujet-là. Dans ce cas-là, je lui dis ce qu'il faut savoir, quoi. Je le guide soit vers la bonne vidéo, soit je lui réponds directement, etc. Donc là, c'est une personne qui cherche réellement la lumière. Un aveugle, hein, qui cherche à se purifier, c'est-à-dire à se rapprocher d'Allah, à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. C'est ça l'importance. Un aveugle qui a été aveuglé par le shaitan, mais qui cherche à voir de nouveau. Et là, on parle de l'aveuglement du cœur. Même si là, dans les versets, hein, c'est un aveuglement physique, dans la compréhension, quand on lit entre les versets, donc c'est la compréhension ou l'interprétation de deuxième niveau, on parle de l'aveuglement du cœur. L'aveugle est venu à lui, c'est-à-dire celui, hein, dont le cœur a été détourné d'Allah, celui qui a cru que la terre était ronde. Et parce qu'on lui a présenté aucun argument, hein, pour dire qu'il en était autrement. Et donc il y a cru dur comme fer. Attends, à l'école on m'a enseigné que la terre est ronde. À l'école, dans les universités, j'ai eu des diplômes là-dedans, diplôme en terre ronde, doctorat en terre ronde, télévision, film, internet, tout me poussait à dire que c'est la terre ronde. On me montrait des photos de terre ronde, il y avait des équations de terre ronde, il y avait des schémas et de la théorie de terre ronde avec des satellites en imagerie, hein, par ordinateur. Là, on m'a montré que des trucs fabriqués, quoi, et j'ai cru. Donc il n'y avait rien de concret, tout était fabriqué, tout était de la théorie, mais j'ai cru quand même, quoi. Mais un jour, il est allé voir un savant pour lui poser des questions, hein, pour ce qu'il pensait de la terre ronde, et là, pour le savant qui lui tourne le dos à cet homme-là, bah, c'est dommage pour lui, quoi. Mais le savant qui, euh, qui lui répond à ces questions, parce que la personne cherche à se purifier, c'est pour ça que moi, je donne toujours une chance à la personne qui vient me poser des questions. Hein, quand je sens que la personne cherche la vérité, je réponds à sa question, quoi. Et aussitôt que j'ai un indice, comme quoi elle est hypocrite, comme quoi elle ne cherche pas la vérité, comme quoi elle fait semblant, qu'elle cherche juste à se rassurer, etc., dans son mensonge, ou dans ses doutes, ou à être, comme on dit, intime, quoi. Alors que moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, avec votre intimité, j'en veux pas, quoi. Vous avez une question, un conseil, hein, que vous voulez avoir, ok, je vous donne mon avis. Après, que ça vous plaise pas, ne venez pas m'interroger, hein, dans ce cas-là. Moi, ça m'importe peu, quoi.
et j'ai autre chose à faire qu'à répondre à vos questions, quoi. Si je le fais, c'est vraiment, je vous donne de mon temps, c'est tout. Selon les versets du Coran, là. L'aveugle est venu à lui, peut-être il cherche à se purifier, ou à se rappeler de sorte à ce que le rappel lui profite. Et moi je l'aide hein, à se purifier, et à lui rappeler les versets du Coran. Ceci parce que ceci est un rappel, et quiconque veut donc s'en rappelle. C'est-à-dire ce rappel qu'il doit rester sur le chemin de la vérité, et qu'il doit continuer à persévérer sur le chemin de la vérité jusqu'à ce qu'il atteigne Allah. Parce que le but hein, dans la vie, hein, c'est d'aller vers Allah. Dans l'idéal, c'est de l'atteindre. Bon, on dit donc c'est pour ça qu'on va vers l'Irsan, quoi. Bon, c'est pour ça que j'ai toujours donné une chance aux personnes qui me posaient des questions, quoi. Mais aussitôt que j'ai un indice, une clarté, donc la personne se trahit elle-même, qu'elle n'est pas venue pour chercher la science, hein, mais uniquement pour se moquer, ou pour m'insulter, ou pour ceci, ou pour cela, pour disputer, pour polémiquer. Cassez-vous les gars, je veux pas de vous. Ces gens-là ne viennent pas pour se purifier. Ils viennent pour te corrompre. C'est pour ça que aussitôt les mecs, je supprime leur message et je les bannis direct. Dégagez. T'es pas venu de sorte à ce que le rappel te profite, t'es venu pour te rassurer dans tes illusions et dans ton mensonge. Voilà. Pour la plupart, c'est ça, quoi. La plupart, bon, on va dire presque la totalité des gens qui viennent me voir hein, sont dans cette idée-là, quoi. Ils cherchent pas à apprendre, ils cherchent juste à polémiquer, à disputer, à se rassurer dans leurs mensonges, parce qu'ils refusent qu'on les ait pris pour des idiots, quoi. Je suis trop intelligent pour qu'on prenne pour un idiot. Bref. C'est pour ça, ne venez pas à moi, ne venez pas me demander, hein, terre ronde ou terre plate, qu'est-ce que ça change, quoi. Vous ne cherchez pas à vous purifier. Vous ne cherchez pas à vous purifier. Tous ceux qui posent cette question-là, ils ne cherchent pas à se purifier. Vous cherchez à vous rassurer dans votre train-train quotidien. Vous ne voulez pas que ça change. C'est pour ça que vous posez la question, qu'est-ce que ça change? C'est parce que vous ne voulez pas que ça change. Vous êtes dans un rythme de vie et vous ne voulez pas que ça change. Vous voulez pas que quelqu'un vienne avec son bulldozer et il dégomme votre maison, quoi. Parce que c'est exactement ça la Terre plate, quoi. Il dégomme tout ce que vous savez de la science, la Terre plate le dégomme, quoi. Le jette à plat. Gravité, ça n'existe pas, c'est la densité. Dégage, poubelle. Rien que ça, le thème de la gravité, blâme. Tout se casse la gueule, quoi, dans leur délire de la science, quoi. Toutes les formules, toutes les équations qui se basent sur la gravité, poubelle. Immédiatement. Newton, poubelle. Darwin, poubelle. Tous les gens comme ça. C'est pour ça que je donne une chance aux gens. Peut-être ils veulent vraiment apprendre. Et peut-être même qu'ils ont quelque chose d'intelligent à dire. Et que je peux prendre d'eux. Peut-être. Possible. Mais pour la plupart, ils viennent pour polémiquer, pour m'insulter, pour se moquer, etc. C'est pour ça que, au premier indice, je les dégage, quoi. Dès que je vois qu'ils cherchent pas à se purifier, ni à se rappeler, ni à apprendre, pas de pitié, je vous dégage, j'ai pas que ça faire. Et il y a beaucoup qui m'écrivent, donc j'ai pas que ça faire, quoi. Voilà. J'accorde de mon temps, je fais des vidéos, etc. Mais j'ai autre chose à faire, quoi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.